Et 19h04, on en sait un peu plus ce soir sur la cavale de Mohamed Amra qui a été arrêté en Roumanie le 22 février dernier. Maxime Gondelot, vous aussi, vous avez écouté avec beaucoup d'attention la conférence de presse de la procureure qui a donné des explications supplémentaires. On sait que 20 personnes ont été mises en examen, 8 nouvelles personnes lundi ont été placées en garde à vue. Elle a apporté des précisions sur la cavale et les équipes qui l'ont aidé. Maxime Gondelot, quel est le point de départ de l'enquête ? Tout commence avec la voiture utilisée par le commando et laissée au péage d'Incarville. Des analyses complètes ont été effectuées. À cela, il faut ajouter les auditions des 3 agents pénitentiaires présents sur place, l'ADN retrouvé sur les lieux et certains témoignages clés de citoyens. Plus de 800 techniques spéciales d'investigation ont été utilisées dans ce dossier tentaculaire. La procureure de Paris, Laure Bécuot, a également parlé des intentions cachées de Mohamed Amra. Dès son arrivée à la maison d'arrêt d'Évreux, Mohamed Amra a eu l'intention de s'évader. Nous le savons par la lecture de certains échanges entre Mohamed Amra et ses comparses. Et puis, Mohamed Amra a eu aussi un deuxième projet d'évasion. Lors d'une précédente extraction, il avait déjà projeté cette évasion lors de son transfert. Alors finalement, ce sont 7 personnes qui feraient partie du commando armé, 2 personnes qui auraient donné le top départ du convoi pénitentiaire, 3 dans une Audi qui aurait servi à bloquer l'arrière du convoi, le conducteur de la Peugeot 5008, voiture qui a bloqué l'avant, et bien entendu Mohamed Amra qui ne semblait pas surpris de l'attaque selon la procureure. Laure Bécuot dévoile également les détails de sa cavale. C'est à Compiègne que Mohamed Amra aurait d'abord trouvé refuge, il serait ensuite passé par Rouen avant de partir vers la Roumanie. C'est d'ailleurs là-bas qu'il se fera interpeller le 22 février dernier. L'enquête, elle, continue. 2 personnes sont toujours dans l'attente de leur extradition depuis le Maroc vers la France. Merci beaucoup Maxime Gondelot.